Voilà, j'ai ramené les deux premières ruches au rucher. La ruche numéro 5 qui est des italiennes et la ruchette qui est un mélange en fait puisqu'elle a récupéré des abeilles d'un peu toutes les ruches. C'est un mélange des abeilles noires et des italiennes. Donc si mon hypothèse est bonne, une partie des abeilles noires de la ruchette vont retourner à l'emplacement où elle était à la 5e sortie. Donc je vais ouvrir la ruchette pour voir ce que ça donne. Doucement. Elles sont un petit peu agressives. Voilà. Elles demandaient qu'à sortir. La majorité sont italiennes sur le plateau là. C'est un mélange. On voit quand même quelques noirs. On va voir si les noirs retournent. Donc, il y a quelques abeilles qui reviennent du rucher. Mais comme il ne fait pas très chaud, c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup. Ce sont principalement des noirs. Il y a quand même des qui ont un peu de taches orange, donc c'est pas une race pure, on va dire. Certainement. Voilà, là on voit bien, il y a un mélange des deux. Là c'est bien une noire caractéristique. Je décide de ramener la ruchette près de la maison parce que je ne suis pas sûr qu'elle ne sorte pas, qu'elle sorte suffisamment pour voir qu'elle revienne en bas. Et donc demain s'il fait plus chaud, peut-être que je vais avoir beaucoup d'abeilles en bas. Et là je serai embêté parce que je ne saurais pas comment récupérer ces abeilles. Voilà, j'ai sorti les deuxièmes ruches, les deux autres ruches. La 1 qui est la bugface et la 3 qui est les abeilles noires principalement, majoritairement. Ça sort bien. Comme on les entend, elles sont en pleine activité. Je vais leur donner du sirop pour les pousser à la pente dès ce soir. Bon, c'est un petit essaim. Il n'y a pas de couvain au moment. Alors, il y a quand même un petit peu d'abeilles. Un petit peu de larves là, donc il y avait encore un petit peu de couvain en fait. Donc c'est un petit essaim. Il va se requinquer avec la nourriture que je vais lui donner. Et on va voir le couvain d'ici une semaine, s'il y en a. C'est la ruche numéro 1, donc c'est la Bugfast que j'ai acheté l'année dernière, en mai 2020. Il y a des abeilles un peu sur tous les cadres, on va voir. Deuxième cadre. Donc là on voit des abeilles avec du pollen. Et du pollen rentré déjà. Pas de couvain, ni d'œuf pour le moment. Toujours pas de couvain. Alors je n'ai pas traité à l'acide oxalique. Je vais essayer de faire la méthode qu'ont trouvé des Russes. En 1994, il y a un article qui est paru au Canada, dans lequel les Russes avaient, après une période d'absence de ponte, ils avaient compté les varrois par... toujours pas de couvain. Normalement la reine est marquée, donc on devrait les trouver. Donc je disais que les Russes avaient compté le nombre de varrois par cadre de couvain. Et ils avaient compté que sur le premier cadre de couvain, après une abstention de couvain, après un changement de reine naturel, c'est-à-dire à peu près 1 mois et demi sans couvain, sans ponte, ils avaient remarqué que le premier cadre était infesté à 44%. Et les suivants, pas du tout. Ou presque pas. Donc je vais essayer cette méthode, d'enlever le premier cadre de couvain. Voilà, alors là on voit là je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais là il y a déjà un cadre de couvain. Il y a déjà un petit rond d'alvéole et là un petit peu déjà operculé. Ça c'est le premier cadre de couvain.
De ce côté, il n'y en a pas. Et là, on voit la reine, bien là, on voit bien la reine bleue, la Buckfast. J'espère que ça se verra à la caméra. Qui est plutôt italienne, on va dire, au niveau de la couleur. Mais pas vraiment annelée. Donc, je vais noter le cadre de couvert. Non, il n'y a pas de larve. En fait, pour le moment, il y a du couvain que sur un cadre. Donc je vais supprimer ce cadre d'ici 3 jours. Donc je vais supprimer ce cadre-là. Tous les varrois vont pondre sur ce cadre. Et je espère supprimer donc la majorité des œufs pondus. Donc pas éradiquer, mais au moins bien contrôler le varroa. Donc les autres, je vais aller un peu plus vite. Voici la deuxième ruche. Alors c'est la ruche numéro 2 en fait. C'est donc les seins de septembre. Il y a pas mal d'abeilles. Donc il y a quand même une majorité d'abeilles plutôt italiennes, mélangées aux abeilles noires. Donc voilà. Je vais voir si je vois la reine, je ne sais jamais. Le cadre de ponte. Je m'en fume. Je m'en fume plus que les abeilles. Il y a un tout petit peu de ponte là. Et ça, c'est certainement c'est du couvain operculé qui a été pondu par la reine un tout petit peu. Vous voyez, on voit là. C'est du couvain operculé qui date de la 5e sortie, donc il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc il avait fait suffisamment chaud, malgré qu'il ne faisait pas très chaud. Donc vous voyez, les abeilles ne sont pas déprimées, hein, elles travaillent. Hein. Elles sont plus confinées. Comme nous, elles sont contentes de ne plus être confinées. Hein. Voilà, donc on va dire qu'il y a 3000 abeilles quoi, sur cette colonie. Donc je marque le cadre que je vais supprimer dans 3 jours. Avant le 21e jour suivant la 5e sortie, pour pas que les varrois naissent et recommencent à infester la ruche. C'est la dernière ruche que j'ai amenée chez les amis là, pour qu'elles perdent l'orientation de la maison, et quand je les ramènerai, qu'elles recherchent une nouvelle orientation quand elles vont arriver au rucher. Ça c'est la ruche 3, donc c'est celle dont la reine est noire. J'espère qu'on va la voir, j'aimerais bien vous la montrer. C'est elle qui était le moins infestée par le varroa pendant cet hiver, tout simplement parce qu'elle avait moins pondu. Et donc j'ai découvert ce que je ne connaissais pas. En fait, c'est que les abeilles noires s'arrêtent de pondre plus tôt dans l'hiver. En octobre, il n'y avait plus de couvain, alors que les autres avaient 1 ou 2 cadres de couvain, les abeilles italiennes. Et voilà, donc on se retrouve avec le premier cadre de couvain. Et comme sur les autres ruches, je vais voir si je vois la reine, parce que là, c'est sur le cadre de couvain, donc on va pouvoir la voir. Voilà. J'ai malheureusement pas vu la reine. Là c'est pareil, on voit aussi Si, la reine est là, voilà. Un coup de chance, voilà, on voit la reine là. La reine courte, mais bien noire, on la voit. Je vais vite la rentrer au chaud. En espérant que ça n'était pas flou sur la caméra. Donc ça c'est le premier cadre de couvain. Donc là il n'y a plus de couvain, toujours que les abeilles noires, principalement noires. Voilà, donc là il n'y a pas de couvain. Donc il y a du couvain que sur un cadre, donc c'est très bien. Je vais donc supprimer ce cadre, comme pour les autres, d'ici 3-4 jours. Et je vérifierai comme ça le taux d'infestation du varroa. Je suis à un dernier cadre, c'est pas la peine de tout visiter.
Donc je visite la ruche numéro 5 maintenant, qui est restée au rucher. Un essaim que j'ai récupéré en juillet, dans l'Ariège, les seins nus. Et c'était une reine, c'est un essaim secondaire parce que la reine n'était pas fécondée, elle a commencé à pondre que bien plus tard. Donc là on a eu le couvain. Du couvain operculé et non operculé. Ils m'ont pas piqué encore donc ça va. Donc là il y a des œufs du jour, hein. Je ne sais pas si on va les voir, mais il y a des œufs du jour sur ce cadre là. Donc cela ça vient juste d'être pondu. Il devrait y avoir la reine par là. Je vais voir si je la vois. Non. Je vois pas la reine. Mais il y a des œufs du jour. Alors voilà les premiers cadres de couvain, qui est la ruche numéro 1, donc la Bugfast. Donc on voit bien les larves. Sur les larves on ne distingue pas de varroa. Je vais enlever les larves d'abeilles, voir s'il y a du varroa dessus. Donc sur la première on n'en voit pas. Toujours pas de varroa. Pas de varroa operculé, de pondu. Sur ces premières alvéoles qui normalement auraient dû en contenir. J'essaie de voir sur une autre partie du cadre. Pour voir si on voit plus de varroa. Pas de varroa. Peut-être simplement les varroas ne sont pas encore développés, ils sont à un stade trop petit pour qu'on les voie entre l'œuf et le varroa adulte, et donc on ne les voit pas. Et donc si ça se trouve il y en a plein partout, mais je ne les vois pas parce qu'ils sont trop petits, trop près du stade d'œuf de varroa, et non pas du stade adulte varroa. J'ai retourné le cadre, donc je vais regarder les alvéoles qui sont normalement de, si j'ai bien interprété, de 18 jours. Voilà. Là, je vois pas de varroa, l'abeille est bien formée, là, elle est bientôt, elle n'est pas très loin de naître, elle n'est pas encore transformée, elle est encore, elle peut former sa chrysalide. Là, je suis sur la ruche numéro 2, donc les seins qui avaient commencé à pondre plus tôt que les autres, apparemment, parce que les abeilles sont beaucoup mieux formées, donc plus proches de la naissance. Et là, on devine, sur celui-là, notamment, un varroa là, qui est posé sur la tête et qui est vivant, vous voyez. Il est tout petit, donc il n'est pas tout à fait adulte. Donc le taux d'infestation est faible quand même. Hein. Ça, c'est les premières abeilles pondues. Normalement, elles devraient être faciles pour le varroa s'il y avait beaucoup de varroa sur le couvain. Vous voyez, ça a été bientôt prêt à naître parce qu'elle commence à bouger. Dans 2 jours de plus, elle a commencé à naître. Donc j'ai enlevé les cadres quand il fallait. Pas trop tôt, pas trop tard. Non, donc il y a peu de varroa, mais enfin, ils sont peut-être pas assez adultes pour les voir en fait. C'est difficile à dire aujourd'hui. Donc j'ai vu un varroa un seul varroa sur une quinzaine de larves. Donc après, les autres varrois sont trop jeunes, c'est pas la peine, on verra rien. Alors là, c'est la ruche numéro 3, donc le peu de couvain operculé, le plus vieux donc. On va voir si j'en vois un peu. Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si on en trouve, ce sera un ou deux. Ça sera un miracle. J'en ai vu un seul en tout.
Ah, les larves sont pas assez avancées. Donc voilà, en fait, le quatrième cas, donc de la ruche numéro 5, c'est le plus avancé, donc il était vraiment temps de le faire, parce que vous voyez, on voit les abeilles qui commencent à vouloir sortir. Donc j'ai fait une extrémiste, on va voir si c'est sur ces abeilles, il y a ou non des varrois adultes. On va la laisser sortir toute seule. Et celle-là aussi. Voilà, donc, voilà une abeille toute neuve, c'était vraiment temps de le faire aujourd'hui, hein. Et il n'y a pas de varroa sur cette abeille. Et celle-là, on va voir. Voilà. Donc l'abeille bien formée. Il n'y a pas de varroa. Pas de varroa. Visible en tous les cas. Donc, elle ne serait peut-être pas sortie aujourd'hui, mais vu que je les aide, elles sortent un peu. Toujours pas de varroa. 3 jours après, je regarde de nouveau les lymphes pour savoir si les varrois sont encore vivants et si j'en vois plus. Donc là on est sur le cadre de la ruche numéro 1, la bugfast. J'ai enlevé quelques larves qui étaient operculées. Et on ne voit pas de varrois sauf sur une larve. Ils sont devenus maintenant plus adultes et donc on les voit grâce à leur couleur. Là, sur la ruche numéro 2, donc, on ne voit pas de varroa sur les opercules ouvertes. On devine des œufs de jour. Les petits points blancs, les petits haricots, là, les œufs du jour. Et sur les alvéoles qui étaient fermées, je n'ai pas trouvé de varroa sur les larves. Donc là c'est la ruche numéro 3. 3 jours après avoir sorti des cadres, je vérifie. On ne voit pas, sur les larves les plus avancées, on ne voit pas de varroa visible en tous les cas. Il y avait à peu près une vingtaine d'alvéoles operculées. J'ai sorti les larves et on voit, il n'y a pas de varroa. Voilà le dernier cadre de la ruche, ça c'est la ruche numéro 5. Donc il y a plus de couvains avancés sur cette ruche. C'est là que j'avais vu déjà il y a 3 jours un peu plus de varroa, j'en avais vu 3. Et là on devine sur une larve, au milieu là on voit bien un varroa surposé sur une larve qui n'est pas operculée. Alors que j'ai fait le compte maintenant sur les larves qui étaient operculées. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de varroa. Alors, le compte précis, c'est 30% des alvéoles operculées dont leurs larves contiennent au moins un varroa. Donc on a un taux d'infestation sur les premières larves pondues de 30%. Et sur les autres, c'est difficile à dire, mais a priori, il n'y a plus grand-chose. Donc les varrois se sont bien précipités, comme attendu, sur les premières larves de couvain pour les vampiriser. Donc on remarque bien là qu'après 3 jours de suppression du couvain, c'est-à-dire de cadre sorti de la ruche, les varrois sont encore bien vivants, ils continuent à mûrir, donc ils deviennent visibles, ce qui n'était pas le cas il y a 3 jours. On en voyait très très peu et en définitive il y en avait beaucoup plus, simplement ils n'étaient pas mûrs donc on ne les voyait pas. En tout cas c'est très encourageant, il faut espérer que maintenant, dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, il y ait très peu de varrois qui tombent, et là on aura vraiment limité très fortement le taux de varroa d'infestation de chaque ruche.